السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة فورماسيون إلكتريك، مرحبا بكم في الحصة التاسعة من دروس موديل 4 circuit électronique pour la première année automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 4, le filtrage. Nous allons voir le courant de mise en fonction. Au moment où l'alimentation est mise en fonction, la première charge du condensateur va demander un courant intense. Ce courant momentané est appelé I surcharge. Durant le ou les premiers cycles d'opération de l'alimentation, un effort important est demandé au transformateur afin d'amener rapidement la tension aux bornes du condensateur de filtrage à Umax. Donc, on voit très bien I surcharge intensité momentanée. Donc, au début, la tension aux bornes du condensateur est 0. Lorsqu'on fait fonctionner le filtre, il y a un appel de courant. Un appel de courant pour charger le condensateur rapidement et avoir la tension maximale aux bornes de la charge. Ici, on voit le courant de surcharge. Et aussi la tension aux bornes de la charge qui est aussi aux bornes du condensateur. Elle augmente après. Et pour la diode, on voit très bien que le courant de surcharge, le courant au début, dans la première alternance, il est plus important que le courant pendant la deuxième alternance. Le courant traversant la diode redresseuse est évidemment le courant qui charge le condensateur. C'est pour cela qu'il est important de considérer le I surcharge lors du choix du redresseur. Le cas présenté ci-dessus est celui où, chanceux, le manipulateur met l'appareil en marche exactement au début de l'alternance positive de ES. Le pire cas serait de mettre l'appareil en marche à exactement 90 degrés, c'est-à-dire sur la crête de ES. Le courant I surcharge sera déterminé ainsi. Nous allons voir le circuit correspondant à celui de la figure 4.9 et celui de la figure 4.11. Ça, un circuit une source de tension reliée en série avec une résistance interne du transformateur, reliée aussi à la diode, représentée ici par une résistance en série avec une source de tension continue, UD, qui est de 0,7 volts bien sûr, reliée à la charge qui est en parallèle avec le condensateur C. Nous avons R interne, c'est la résistance interne du transformateur. ES, c'est la tension du secondaire. RB, c'est R bulk de la diode, résistance extrinsèque. R, c'est la charge. Il s'agit donc de faire un circuit de Thévenin de tout cela.
U Thévenin est égal à ES maximal à 90 degrés moins UD. R Thévenin, c'est R interne plus R bulk de la diode. I surcharge maximum est égal à UTH, U Thévenin, divisé par R Thévenin. C'est ça, le courant de surcharge. Maintenant, le circuit de Thévenin correspondant à la figure 4.11, c'est celui de la figure 4.12. Nous avons le U Thévenin en U Thévenin en série avec R Thévenin et avec le condensateur. Il est évident, à cause de la résistance totale du système, que le condensateur ne se chargera pas complètement lors du premier cycle et la forme du courant circulant dans celui-ci aura la forme suivante. Donc, on voit que la tension au bord de la charge, elle ne va pas atteindre U maximum pendant le premier cycle. Elle doit avoir plusieurs cycles pour atteindre cela. Et en même temps, le courant dans la diode sera très haut pendant la première alternance et il va diminuer au cours du chargement du condensateur. Maintenant, la protection. Alors, par fusible après le bloc. Voyons voir la figure numéro 14. Nous avons le secteur relié à un bloc d'alimentation. Nous avons en entrée une tension alternative, en sortie une tension courant continu, relié à un fusible qui est relié à la charge alimentée. On peut utiliser un fusible à fente rapide, fast blow, pour une protection simple et rapide du circuit et ou du bloc d'alimentation. Un fusible à fente lente, slow blow, fait le même travail que précédemment, mais ce type de fusible acceptera les surcharges transitoires. Le facteur de sécurité recommandé est de 1,25. La valeur du courant maximal du fusible doit être environ 1,25 fois le courant demandé normalement par la charge. Par exemple, si un circuit est fait pour opérer à 1 ampère, un fusible de 1,25 ampères sera choisi. Toujours 25% de plus. Par fusible au primaire du transformateur. Figure 15, nous avons mis le fusible cette fois avant sur le secteur, c'est-à-dire la tension elle est alternative au primaire. Cela permet de protéger le transformateur et le circuit. Si la charge devenait trop importante, le pont de redresseur pourrait en souffrir. La surcharge sera stoppée par le fusible au primaire. Il est cependant conseillé d'utiliser un fusible à fente lente à cause de la surintensité I surcharge
lors de la mise en fonction de l'appareil. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.